Prisonnier dans un camp en Allemagne, ben, j'avais l'impression de voir ce qui nous avait ramené en photo. Ils étaient là, vraiment prisonniers, ils étaient là, ils ne disaient rien, et ils étaient en attente. Une attente qui n'en finissait plus. Voilà comment je voyais ça. Et puis après, j'ai su que, vraiment, disons, on les traitait mal, c'est-à-dire que, bon, on s'arrangeait pour qu'ils mangent, mais disons, ils étaient là sans contact visible. Donc on vous a appelé pour récupérer des archives sur le camp de Jeannabat, s'il vous plaît. Oui, voilà, alors on vous a sorti les documents. Donc, je vais vous demander une signature. Fatima, Zaham et Drifa arrivent de Castres. Leurs parents ont vécu dans ce camp et aujourd'hui, alors qu'ils ont disparu, elles veulent comprendre ce qu'ils ont vécu ici, à Jeannabat. Et c'est aux archives que tout est consigné. C'est en 63, c'est le 10 octobre. L'installation et fonction d'un village de supplétifs musulmans en Ariège. C'est le passé qui ressurgit. C'est le passé douloureux qui ressurgit en voyant tout ça. C'est toujours dans les esprits, c'est toujours dans nos cœurs, c'est une cicatrice qui ne s'est pas encore fermée. Je ne peux même pas parler quand je vois tout ça. Quand je repense à mon père, franchement, comment il a été traité ici. Comment on a été reçu. Oui, comment on a été reçu. Arriver à les entendre dire j'aurais préféré rester dans mon pays et être tué, c'est quand même grave. C'est quand même grave d'entendre ça. Parce que finalement, ils vivaient peut-être pire ici que ce qu'ils avaient vécu là-bas. Parce que bon, enfin, oui, ça m'émeut d'avoir vu comment ils ont vécu ça. Dans quelques semaines, ce camp va disparaître. Il sera remplacé par des logements sociaux de bonne qualité. Éric Donzé, jeune maire de Montoulieu, explique que la mixité est une chance pour les communes et que ce camp, même s'il fera toujours partie du patrimoine de Montoulieu, n'est pas pour lui en tout cas un motif de fierté. À mon avis, ça n'a pas été une histoire très glorieuse puisque les conditions d'accueil dans une sorte de camp retranché, avec des conditions de vie très difficiles, on peut pas dire que c'est une époque glorieuse de la commune. Je crois que la commune avait été mandatée pour céder le terrain à l'époque, mais ensuite n'était pas maîtresse de ce qui se passait dans le camp. L'époque a peut-être changé, mais les harkis, malgré une journée nationale, n'ont toujours pas la reconnaissance qu'ils méritent de la République. Depuis qu'ils sont arrivés en France, ils se sont pourtant bien battus pour faire reconnaître leurs droits. Ils ont fait des marches, de nombreuses manifestations, des grèves de la faim. Ils ont même porté plainte pour crimes contre l'humanité. C'était en 2003, en vain. Et aujourd'hui, le secrétaire d'État aux anciens combattants annonce une fondation. De bons sentiments, mais rien de plus. Le problème des harkis aujourd'hui, c'est la reconnaissance. C'est la fondation pour la guerre d'Algérie qui pourra leur donner une réponse à cette interrogation qu'ils ont dans la tête. Pourquoi l'après-mars 1962 ? Vous désirez garder la nationalité française ? Oui, monsieur le juge. 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 Et votre femme ? Voulez-vous lui ? Oui, monsieur le juge. En hommage aux 25 familles de harkis ayant vécu dans ce hameau forestier de Jeannabat et en remerciant sincèrement aussi la mairie de Montoulieu. Aujourd'hui, loin des mots et des promesses, les fils et les filles de harkis souhaiteraient une reconnaissance morale pour le mépris avec lequel on les a traités, une reconnaissance financière pour la misère matérielle qu'on leur a imposée et une reconnaissance totale au nom de l'amour qu'ils ont pour la France, leur pays, au nom tout simplement de la République et de ses valeurs, liberté, égalité et fraternité.